C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf ou ton boubou tout neuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc le film du jour s'intitule Iéna, tu vois ce que je veux dire? Et pour te mettre dans la confidence, mon petit loulou, car tu sais que c'est un rapport de confiance qui s'est instauré entre nous. Et tu sais que Vantard dévoile tout. Tu vois, tout est translucide, tout est transparent. C'est un rapport de confiance qui s'est instauré entre nous, mon petit coco, mon petit loulou. Tu rentres dans mes petits papiers, tu vois ce que je veux dire? Tu as appuyé sur play, je te bichonne, je te cajole. Voilà, je te dis tout. Donc, pour la petite histoire, ce film Iéna, je peux te dire que je l'attendais de pied ferme. Je l'attendais de pied ferme, pourquoi? Je te mets dans la confidence. Il y a 1 ou 2 semaines de cela, j'étais chez moi, posé chez moi. J'étais en mode errance nocturne. Il était exactement 2h37 du matin et 24 secondes. J'errais sur le net tel un zombie, comme ça, je regardais des vidéos, gna 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 et compagnie. Quand tout à coup, v'là-t-il pas que, je tombe sur une espèce de bande-annonce, Iéna, nanana, film choc, interdit aux moins de 16 ans, ta 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 ta. Donc je me suis dit, je clique, vu en cinéphile averti que je suis, en cinéphile raffiné, j'ai cliqué. J'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, God damn, motherfuck, nigga, ce film a l'air d'être vraiment sérieux, tu vois ce que je veux dire, mais il n'y avait pas de date de sortie. Donc après, par la suite, j'ai été au cinéma à maintes reprises, et j'ai revu cette fameuse bande-annonce au cinéma, et j'ai vu la date de sortie. La date de sortie, c'était on est le combien aujourd'hui? Je sais même plus quel jour on est. Bon bref, en tout cas, il est sorti aujourd'hui même, le mercredi, on est le 6 mai ou le 4 mai, le 5 ou le 8, j'en sais plus. Je suis déboussolé, je suis désaxé. Donc le film s'intitule Iéna. Et comme tu peux le constater dans le journal Métro que tu peux récupérer gratuitement dans le métro parisien, c'est le film de la semaine. C'est le film de la semaine, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le film est précédé d'un buzz sans précédent. Et les critiques envers ce film sont dithyrambiques. Donc, j'ai conservé cette relique pour te faire le pitch, qui est assez bien détaillé dans cette revue. Donc, voici le pitch. Iéna, film policier de Gerard Johnson, avec Peter Ferdinando, Stephen Graham et Neil Maskell. Durée 1h48. Donc, flip corrompu jusqu'à l'os, aux fosses nasales remplies de coke, Michael Logan trafique paisiblement dans Londres avec ses collègues de bureau jusqu'au jour où un groupe de mafieux albanais ultra-violents et incontrôlables fait son apparition. Dès lors, Michael doit choisir entre la collaboration et l'affrontement. Mais son comportement autodestructeur va lui jouer des tours. Bref, dans tous les cas, ça va saigner. Ça va saigner. Car le sang, c'est bien la marque de fabrique de ce thriller à la fois réaliste, violent, esthétique, haletant et habité, récompensé par le prix spécial du jury au festival du film policier de Beaune. Un film noir, à la mise en scène et au jeu maîtrisé, scorsésien dans l'âme, et adoubé par Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive, et de Pusher, qui a déclaré « Le futur du thriller a un nom, Iéna ». Ouais mon gars, tu vois, donc, d'entrée de jeu, ça te met la pression. Eh ben mon gars, je suis parti tester cette dose à midi, pile, au Gaumont-Parnasse. Je peux te dire que cette dose était savoureuse, mon gars. Oui, mon gars, elle croustille, tu vois, elle est vraiment savoureuse. C'est un bon film, c'est un film sérieux, c'est un film efficace. Tu vois ce que je veux dire? Le film a tenu ses promesses. Donc, la mise en scène est maîtrisée. Vraiment, la mise en scène est maîtrisée. Tu vois, souvent là, dans mes dernières chroniques, je parlais souvent de mise en scène parce que moi, je suis vraiment très attentif à la mise en scène, tu vois. Donc, tu as les films où les mises en scène sont bâclées. Tu as les films où les mises en scène sont standards, classiques.
des plus scolaires et plus protocolaires. Et t'as des films où les mises en scène sont esthétiques, raffinées, léchées, recherchées, tu vois ce que je veux dire? Et ce film bénéficie d'une mise en scène, voilà, vraiment qui m'a régalé, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, le suspense est haletant, tu vois, vraiment le suspense est haletant. L'acteur principal du film, donc j'avais lu quelques interviews de ci, de là. Déjà dans un premier temps, il avait déjà collaboré en 2009 avec ce même réalisateur. Et pour ce film, justement, il lui a demandé de prendre un petit peu de poids, tu vois. Donc le mec c'est un film de brute épaisse, tu vois. Et moi, j'aime les films de brute épaisse qui transpirent la testostérone, l'agressivité. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là, pour le coup, c'est un film de brute épaisse parce que je peux te dire, mon gars, que la mafia albanaise est une des mafias les plus sérieuses de ce game. Oh oh mon gars, la mafia albanaise est une mafia une des plus sérieuses de ce game. Tu vois, dans les bails de torture, dans les bails d'exécution, mon gars, la mafia albanaise, t'avais déjà vu la mafia albanaise dans le film Tekken, le 1 avec Liam Neeson. Je peux te dire que la mafia albanaise recule devant rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, c'est très simple. C'est un flic corrompu jusqu'à l'os. Le mec tape dans la coke, le mec s'encanaille avec des gangs, des mafias, avec des Turcs, des Albanais et compagnie. Donc, il a un pied dans la justice et un pied dans la voyoucratie. Va s'en suivre, passe-moi l'expression Norbert, comment dirais-je, une spirale infernale, un engrenage. Et plus le film va avancer, et plus l'étau va se resserrer sur Michael Logan, tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire que mon gars, il a une vraie gueule, tu vois, vraiment, il a une vraie tronche. Et ce film, déjà, c'est un vrai casting de tronche. Que ce soit les Albanais, les Anglais, les Turcs, c'est un casting de tronche, tu vois ce que je veux dire? Voilà, l'étau va se resserrer, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, la mise en scène, l'atmosphère, vraiment l'atmosphère, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie du film qui se passe la nuit, tu vois, c'est-à-dire que même dans le film, tu vois rarement le jour, tu vois, tu es au plus près de la nuit, du proxénétisme, des ruelles sombres et macabres, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment, il y a une atmosphère glauque, une atmosphère poisseuse, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'étau va se resserrer, tu vois ce que je veux dire, et plus le film avance, et tu te prends d'empathie pour cet anti-héros il va être dépassé malgré lui, tu vois ce que je veux dire, parce que il a l'IGS au cul, il a la mafia albanaise au cul, il a les Turcs au cul, il a ses propres collègues, il doit conjuguer avec plusieurs composantes. C'est une équation à plusieurs inconnus, tu vois ce que je veux dire, passe-moi l'expression Jean-Philippe. Donc voilà, donc à l'arrivée, ça donne un film correct, ça donne un bon film, un film sérieux, un film efficace. Voilà. Rien d'autre à ajouter, suspense haletant, un film qui te tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. La réalisation est maîtrisée de bout en bout. Quelques scènes chocs de ci, de là, tu vois, parce que le film est quand même interdit aux moins de 16 ans. Le film a été couronné de quelques prix de ci, de là, voilà. Le buzz autour du film est justifié, donc à l'arrivée, ça donne un bon film. Ça donne un film plaisant. Putain, j'ai postillonné. Et voilà. Donc moi, personnellement, si il se joue dans une salle près de chez vous, je vous encourage à y jeter un œil. C'est pas mal du tout. C'est vraiment un thriller efficace, un polar efficace, un polar âpre. Tu vois ce que je veux dire? Passe-moi l'expression. Si tu ne connais pas le sens du mot âpre, je t'invite à jeter un coup d'œil dans ton dictionnaire. Et à l'arrivée, voilà, le film est efficace, le film est sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, casting de tronche. C'est un film qui pue la chatte, qui pue la schneck, qui sent les bas-fonds de Londres, la corruption, les règlements de compte, le sang, l'hémoglobine, tu vois. Le film va te laisser un goût d'hémoglobine dans le sang. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, entre guillemets, le seul point négatif, entre guillemets, il y a quelques petites longueurs de ci, de là, il y a un tout petit problème de rythme. Et la fin du film, sans te spoiler et te dévoiler l'intrigue finale de ce film, la fin du film est un petit peu déroutante. La fin du film est un petit peu déroutante, mais ça rajoute quand même un petit charme à ce film, mais la fin du film est un petit peu déroutante. Mais voilà, donc en tout cas, quoi qu'il arrive dans la globalité du bail, ça reste un bon film, ça reste un film efficace et un film à voir. Donc, je vous encourage à y jeter un œil, c'est pas mal du tout.
Tu connais ce dicton légendaire, aussi légendaire que mes chroniques. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, mon coco. Ne va pas chercher ailleurs. Les chroniques de Vantard sont là pour ça. Peace and love.